Bienvenue à toi ce matin, bienvenue à ICF Lausanne, bienvenue à toi qui est avec nous en ligne. Tu n'as pas eu la discipline pour venir jusqu'ici, mais tu as eu la discipline pour être plugué, être connecté. Et je te félicite pour ça. J'ai mon bâton aujourd'hui, tu vois. C'est mon bâton de la discipline. Et je trouve qu'il a bien lancé la vibe, Joël, là, tout à l'heure. Alors, avec moi, tu es prêt pour ce thème-là ? Ouais. T'es prêt? Alors, avec moi, la discipline, c'est bien. Vas-y. La discipline, c'est bien. Ouais, hein, ça rappelle un vieux film à certains. Le tabac, c'est tabou. Hein? La discipline, c'est mon ami. Vas-y. Dis-le. Dis. Voilà. Ok, maintenant, la discipline, c'est mon meilleur ami. Ouais. Eh, bravo, tu t'es fait un nouveau pote ce matin, c'est cool. Il s'appelle la discipline. Et c'est un thème voilà, qui peut paraître un peu crispé, un peu crispant, mais en réalité, en fait, c'est une grande liberté qui est associée à ce mot. Et puis, on va voir ça ensemble, on va s'encourager un petit peu. J'ai envie de commencer avec deux citations. C'est des gars plutôt qui sont dans le domaine du self-help, comme on dit en anglais, le développement personnel. Hein, tu sais, c'est pas forcément des gens dans la foi, mais ce qu'ils disent là à ce sujet est vraiment vrai. Le premier, c'est Jim Rohn qui nous dit « Nous devons tous souffrir de l'une de ces deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. » Ouh, c'est profond ça. Hein, et donc, la discipline, ça peut être difficile sur le moment, mais en réalité, c'est beaucoup plus facile que souvent les conséquences du fait de ne pas l'avoir vécu. Hein, ça peut être bien plus lourd à porter plus tard, ce qui se passe. Puis une autre citation super intéressante de Napoleon Hill qui dit « La maîtrise de soi est la clé de la maîtrise de tout le reste. » Hein, la maîtrise de soi est la clé de la maîtrise de tout le reste. Donc, c'est vraiment des petites phrases qui nous aident à comprendre qu'en fait, ah ouais, mais on parle d'un truc qui est important pour nos vies et qui fait vraiment une différence. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus vrai pour nous en tant que chrétiens, en tant que croyants, parce qu'en fait, on a en nous le Saint-Esprit. Hein, c'est la puissance de transformation la plus grande qu'on puisse jamais imaginer, qui n'ait jamais existé. Elle vit là, en nous, en toi, qui met ta foi en Jésus. Il y a le Saint-Esprit, il y a cette puissance-là qui vit. Et puis, un des fruits de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Okay, donc, en d'autres termes, on pourrait dire la capacité d'avoir une certaine discipline, quoi, de se gérer. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau et un grand encouragement parce que tu ne vas pas juste, par tes propres forces, essayer de changer, tu vois, mais en fait, tu peux compter sur la puissance de Dieu pour faire ça dans ta vie, pour produire ce fruit, hein, et de collaborer avec lui. C'est tellement génial. Et en fait, sans cette qualité de la discipline ou de la maîtrise de soi, on est en grand danger. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est vraiment, c'est vital. Tu lis dans le Proverbe 25, verset 28, il dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Whoop-ti-doop. Sans maîtrise de soi, on est vulnérable. On est sans protection. Hein, on est exposé aux attaques et aux influences externes. Donc, c'est vraiment ce pas anodin, ce truc. Si tu n'as pas ça, tu n'es vraiment pas en bonne situation, quoi. Et je t'encourage, aujourd'hui, c'est l'occasion, mets-toi en chemin sur ce fruit de l'esprit, cette question de la maîtrise de soi, d'une certaine discipline. Mais en même temps, avec cette qualité, il y a des choses énormissimes qui se réalisent, des choses grandioses. Je ne sais pas si tu savais ça. Ce n'est pas juste si je suis discipliné, bon ben, ok, j'ai bien fait. Non, c'est genre, en fait, si tu as cette maîtrise de soi, cette discipline, tu vas voir ce qui se passe. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Est-ce que tu es lent à la colère? Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Vaut mieux que celui qui prend des villes. Ok? Waouh, c'est énorme. Là, il y a une qualité, une clé qui peut libérer des choses juste gigantesques.
Et bonne nouvelle pour toi, cette maîtrise de soi, en même temps, elle est éprouvée et tu en as un peu besoin pour entrer dans la pratique du jeûne et de la prière. Et en même temps, en fait, elle grandit alors que tu le fais. Donc voilà, on va pouvoir aller aussi s'encourager dans cette direction-là. Et quand il s'agit de renouveler notre relation avec Dieu, le jeûne et la prière, c'est vraiment un truc clé, quoi. C'est en tête de liste et c'est un outil qui est vraiment divin pour raviver notre passion pour Dieu, notre passion pour Jésus. Je sais pas où mettre mon bâton maintenant. Je mets... Hop là, tac, tombera pas plus bas. Et ouais, le jeûne et la prière, c'est une manière de mettre notre concentration sur Dieu, puis réveiller notre cœur de passion pour lui, comme on l'entend dans les psaumes. Le psalmiste, il dit ça, il dit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Et le jeûne et la prière, ça augmente notre manière de vivre Dieu, mais ça augmente aussi notre envie de le vivre. Et on a plus faim peut-être pour lui que d'autres choses qui tenteraient de prendre sa place. Et donc quand on jeûne et qu'on prie, en fait, on ouvre une porte pour le Saint-Esprit, pour qu'il vienne renouveler notre vie. Il y en a qui ont envie de ça, là? Oh yeah! C'est vraiment un super point de départ pour toute personne qui a envie de voir sa vie transformée de l'intérieur à l'extérieur et de libérer la puissance de Dieu aussi dans sa vie, quoi, par le Saint-Esprit. Mais malgré la puissance hallucinante qui se déploie dans le jeûne et la prière, il n'y a pas tant de gens en fait, qui le pratiquent. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas ou qui sont découragés. Et une des raisons, c'est tout simplement peut-être de ne pas savoir comment le faire, comment s'y prendre pour réussir un jeûne. Et aussi cette réalité qu'on parle de ça aujourd'hui, en fait, ça demande un peu de discipline quand même. Il y a aussi peut-être beaucoup d'informations à récolter sur le jeûne et la prière, le fait de comprendre qu'est-ce que c'est le jeûne biblique, comment on se prépare à un jeûne, qu'est-ce qu'on va vivre pendant, comment est-ce qu'on peut terminer un jeûne. Et dimanche dernier, on a regardé l'importance du jeûne en lien avec les luttes spirituelles, le combat spirituel qui se passe derrière, en arrière-plan, quand on jeûne est compris. Et aujourd'hui, on va regarder une autre histoire fascinante de la Bible qui nous aide à comprendre la puissance de la discipline, même physique, dans le jeûne. C'est une histoire qui se trouve dans Exode 17. Et je reprends mon bâton. C'est l'histoire, en fait, du peuple d'Israël avec Moïse. Ils sont campés à Réphidim. Et puis, ils vont vivre une grande bataille contre les Amalécites. Hein. Donc, les Amalécites, ce n'est pas une pierre précieuse et ce n'est pas une nouvelle crypto-monnaie. C'était un peuple ennemi d'Israël. Et ils sont campés là et ils vont se faire attaquer. Et donc, Moïse, il dit à Josué, sélectionne une armée pour combattre les Amalécites. Et puis lui, il va aller se tenir sur la colline avec son bâton et avec Aaron et Our. Et ce que Moïse va faire, c'est qu'il va lever son bâton et les bras. Et tant qu'il lève le bâton, les Israélites gagnent. Et quand il faiblit et il baisse un peu le bras, eh ben, les Israélites commencent à perdre. Et ce qui se passe, c'est qu'il va être là et tenir son bâton, et à un moment donné, il a besoin d'aide. Donc il va appeler Our et Aaron. J'appelle Our et Aaron. Voilà. Aaron, Aaronette. Voilà. Et tu peux... tac. Voilà, je pense qu'ils ont eu un petit problème logistique aussi comme ça. Non, vous ne deviez pas tenir le bâton, je crois, moi. Mes bras, je sais pas, j'ai pas étudié d'assez près le texte, pour être honnête. Voilà, je pense que ça doit être plus quelque chose comme ça. Je suis très à l'aise. Et la réalité, c'est qu'il avait besoin de cette aide pour continuer à tenir les bras levés. Et ce qui s'est passé, c'est que les Israélites ont remporté finalement la victoire. Merci Our et Aaron. Vous êtes priés de retourner à vos places. Donc Moïse, il a dû se discipliner pour garder les bras en l'air, hein, parce que ça a duré un certain temps.
Et puis, à un moment donné, il a dû lutter, quoi, contre l'envie de baisser les bras. Hein. Et il y a aussi une clé dans cette histoire en lien avec ça, c'est que la discipline, c'est plus facile à plusieurs. Je ne sais pas si tu savais ça, mais cette lutte que vivait Moïse tout seul avec l'aide de 2 personnes, en fait, tout à coup, c'est piece of cake. C'est facile. Et des fois, on reste un peu dans notre coin avec nos combats, alors que si on les vit ensemble, on peut gagner très facilement. Qui c'est qui aime bien rester dans son coin avec ses problèmes? Ouais. On est tous pareils. Hein. On a besoin d'aide. Des fois, c'est le game changer, des fois. Ouais. Et donc, en fait, cette histoire, ce qu'elle montre aussi, c'est le rôle crucial du corps dans le combat spirituel. Il y a une relation entre nos actions physiques et ce qui se passe dans l'invisible. Hein. C'est assez spécial comme question. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'infliger des souffrances physiques pour manipuler Dieu, ou bien que si on ne jeûne pas, Dieu ne répond pas à nos prières, ou bien il répond que à nos prières quand on prend une certaine posture. Tu vois. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais dans certains cas, Dieu invite à une posture qui fait une différence. Il engage notre corps, en fait, dans la vie spirituelle, dans la prière. Et c'est intéressant aussi cette question concernant nos corps dans l'Église. Je ne sais pas comment tu vis ça, dans la louange, etc. Mais est-ce qu'on est libre d'impliquer nos corps ? Je trouve qu'on est assez libre comme ça à ICF Lausanne les dimanches, j'ai l'impression. Mais souvent, on se dit que en fait, c'est ce qui se passe dans le cœur qui compte. Mais moi, je suis comme ça. Et je veux bien, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus kinesthésiques, etc. D'autres plus cérébraux. Mais des fois, quand on dit « ouais, c'est ce qu'il y a dans mon cœur qui compte », ça peut aussi être une excuse pour le fait qu'on n'est pas libre dans notre corps. Hein. Alors, à chacun de savoir où il en est par rapport à cette question, mais je crois que ce qui est clair, c'est que l'humain est créé corps, âme et esprit. Et on est appelé à louer Dieu, à lui rendre un culte de manière holistique. C'est pour ça que le corps est aussi engagé. Donc on voit qu'il y a un lien entre le corps et le spirituel et que les gestes peuvent avoir une valeur spirituelle, tu sais, comme Benny Hinn. Waouh, tout le monde. Non, mauvais exemple, pardon, je m'égare. Mais plutôt, par exemple, l'humilité, on peut la montrer des fois en s'agenouillant devant Dieu, c'est une posture. Même réfléchis juste à comment nos corps sont impliqués dans notre communication humaine. Dieu voit aussi notre communication physique devant lui. Et donc le jeûne, est-ce que ça ne devrait pas aussi avoir un poids spirituellement ? D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand il jeûnait, il se revêtait du sac et de la cendre. Tu lis, donc il prenait le sac poubelle là en guise d'habit. Non, c'était pas. Je pense que c'était un vieux vêtement pas glorieux. Puis il mettait de la cendre en mode, c'est comme une manière de dire, mais en fait, je m'humilie devant Dieu, quoi. Je regrette le mal que je fais, je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur et que lui, il est tout puissant. Je suis tout petit, lui, il est tellement grand. C'était une manière de faire ça. Donc, le physique et le spirituel, ce n'est pas juste 2 choses complètement distinctes. Et donc Moïse a eu besoin d'aide pour cette bataille, pour que Israël remporte le combat. Il a eu besoin d'aide pour tenir ses bras levés. Jésus, quand il a jeûné et prié dans le désert, il a aussi eu besoin d'aide. On lit qu'après 40 jours, il eut faim. Donc je pense qu'il y a eu une petite assistance durant les 40 jours pour qu'il puisse tenir ce temps de jeûne de manière surnaturelle. Tu vois. La Bible, elle est vraiment honnête aussi sur les combats des hommes dans la Bible, de la foi, et les challenges qu'ils ont vécus, l'aide dont ils ont eu besoin. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous dans tout ça, c'est que dans le royaume de Dieu, Dieu choisit de déployer sa force dans notre faiblesse. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens, et il dit, c'est Dieu qui dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul lui dit aussi, « Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tes limitations, c'est
l'endroit du déploiement de la puissance de Dieu. Oui, tu dois te battre contre certaines choses, mais tu dois aussi accepter tes limites et des fois des circonstances où tu es faible. Laisse Dieu se déployer avec sa puissance dans cet endroit-là de ta vie. Quand on jeûne, certains vont faire face à une certaine irritabilité, ou pour d'autres, c'est l'instabilité émotionnelle, l'épuisement mental. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est important de bien se préparer au jeûne, et puis peut-être même, pour certains, de jeûner sous surveillance médicale, si ça te concerne. Et même si le jeûne, c'est quelque chose qui peut produire des expériences très profondes spirituellement, ce n'est pas quelque chose à faire un petit peu avec légèreté, mais il y a une prudence pour prendre en compte les risques pour la santé quand on se lance dans des choses comme ça. Et peut-être que vous avez déjà eu cette pensée, ouais, j'aimerais bien jeûner, mais maintenant, ce n'est pas le bon moment. Peut-être c'est vrai, mais peut-être pas aussi. Parce que si on est honnête, c'est un peu jamais le bon moment pour jeûner quand même dans nos vies. En fait, il y a quelque chose propre au jeûne qui ne s'intègre pas très très bien dans le quotidien. Mais je crois qu'on peut quand même faire de la place pour ça, être intentionnel, à un moment dire, ok, je vais vraiment mettre en stand-by les obligations, peut-être certains dîners, peut-être mes habitudes de l'apéro ou je ne sais quoi, pour chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et je vous encourage vraiment, pour cette phase qui va s'ouvrir, on va se lancer là-dedans, de ne pas vous décourager trop vite. Mais peut-être qu'il faut juste un petit peu adapter la forme, adapter la manière pour le vivre là où on en est. Parce que Dieu connaît notre situation. Hein. Il sait tout, il sait notre histoire, il sait nos prières. Il sait nos inquiétudes et nos souffrances. Et peut-être que tu te sens seul des fois dans ton combat, dans tes prières, écrasé par les circonstances. Mais tu ne l'es pas. Hein. Dieu Tout-Puissant est avec toi aujourd'hui. Il est à tes côtés dans cette période. Et la période sombre n'est que temporaire. La tempête passera. Le désert prendra fin. Et jusqu'à ce moment-là, Dieu est avec nous à chaque pas. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime. Et il va te conduire dans ce qu'il a préparé pour toi. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu nous invite. On n'est pas obligé de le faire. Notre salut n'en dépend pas, mais c'est une invitation. Je crois que Dieu il nous dit « jeûne pour la percée ». C'est ce qu'on va faire dans le prochain mois en tant qu'Église. Ça va être génial. Et j'ai envie de parler d'un petit peu la manière d'entrer là-dedans. Des fois, moins, c'est plus. Je ne sais pas comment t'es, mais moi, je me suis rendu compte que des fois, je me flingue avec mes exigences, en fait. Il y a le piège d'être pas assez exigeant et le piège d'être trop exigeant, en fait. Et les deux sont des pièges. Et je me suis rendu compte, par exemple, pour mes workouts que j'allais faire au bord du lac, à Nyon, tout ça, une fois par semaine, enfin le samedi matin principalement, mais je voulais faire 2 ou 3 workouts dans la semaine. Et souvent, en fait, j'en voyais trop lourd, quoi. Je faisais trop. Et le problème, c'est qu'aussi, j'ai développé un mental avec le sport de compétition où je peux dépasser mon corps. Mais du coup, je faisais un entraînement de fou. Après, j'avais tellement de courbatures que le reste de la semaine, je faisais rien. Donc en fait, je faisais à fond, mais en fait, je faisais moins finalement. Et quand on est trop exigeant, on finit par l'être pas assez d'une certaine manière. Ou alors, des fois, ça, c'est une réalité du leadership aussi, hein, si jamais. En leadership, on dit que les ambitions d'un leader dépassent tout le temps ses capacités réelles. C'est un peu une maladie du leadership. Et puis, on rajoute là-dedans l'idée de la foi. Dieu va nous appeler à des choses impossibles. Ça peut être difficile de savoir où placer le curseur. On a intérêt de savoir que là où on se challenge, c'était vraiment l'endroit où Dieu nous appelle à plus, à compter sur lui pour intervenir. Où qu'on en est. Voilà. Donc, celui qui se challenge trop, il finit par pas se challenger assez. Puis, celui qui se challenge pas assez parce qu'il veut que quand il fasse, ce soit parfait. Hein.
Et s'il ne peut pas faire parfait, alors il ne fait rien, tu vois. Ou alors tu as celui qui dit, voilà, il voit la montagne, ça paraît insurmontable, et donc il ne fait rien. On a plein de petits mécanismes comme ça, où on se paralyse en fait. On se met en immobilité, mais ce n'est pas genre je veux rien faire en fait. C'est à cause de mon idéal, c'est à cause de ma perception des choses, etc. Et c'est pour ça que moi je reste paralysé des fois dans ces choses-là. Je vais te proposer une stratégie, une astuce pour briser la paralysie. Tu la connais ? Il y en a une, c'est le PPPPP. Tu connais le PPPPP, hein, ou le 5P. Peut-être tu connais le PPCM, tu vois. C'est un peu dans la même vibe, mais là c'est le prochain plus petit pas possible. Le prochain plus petit pas possible. Des fois on fait rien parce que notre prochain pas on le voit tellement grand qu'on ne se bouge pas. Et ça c'est vraiment une grande clé pour notre vie. Des fois on doit apprendre à réduire, mais à faire un petit pas. Et j'ai envie de t'encourager aujourd'hui, fais le PPPPP concernant le jeûne dans ta vie. Hein ? Si je suis honnête, au début un peu de mon chemin de foi, j'ai fait des jeûnes assez conséquents, mais quelques-uns. Puis après, j'ai plus fait grand-chose. J'aurais probablement mieux bénéficié de faire des plus petits temps et d'en faire un lifestyle. Tu vois le truc ? Donc, on va rentrer un peu dans cette logique-là et tout à coup, ce qui nous fait peur, ce qui nous intimide, devient motivant, accessible. Et qui sait jusqu'où ça mènera ? Je te propose maintenant un tête-à-tête avec Dieu pour se préparer encore à cette question du jeûne qu'on va vivre durant la période que Joël a nommée. Et prends d'abord un temps pour noter tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes. Tu peux écrire ça dans une note sur ton téléphone ou n'importe où par rapport au jeûne. Et puis parle-en avec Dieu, ok ? Parce qu'il a envie de te rejoindre là-dedans. Puis peut-être que tu peux réfléchir à ton PPPPPP en lien avec cette question du jeûne. Peut-être que tu dis, ok, ce que l'Église propose, 2 repas par semaine, bah ouais, ça me semble un bon PPPPP. Peut-être que tu te dis, je sais que c'est trop pour moi, donc je vais faire 1 fois par semaine. Ou alors, tu vas peut-être dire, je suis pas sur un jeûne alimentaire, mais je sens que je peux faire quelque chose avec les réseaux sociaux ou je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est entre toi et Dieu de le décider. Et puis enfin, prie pour le fruit de la maîtrise de soi, hein, qui vaut mieux que quelqu'un qui prend des villes, qui vaut mieux qu'un héros. C'est absolument un cadeau pour nos vies. On a intérêt de demander au Saint-Esprit de produire ce fruit en nous. Alors, je vais te laisser vivre ce temps, on fait une petite prière ensemble et puis ensuite tu as le programme à l'écran. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous as donné cette discipline spirituelle du jeûne et de la prière comme un moyen de te connaître mieux, de te rencontrer, de consacrer nos vies à toi, de te laisser déployer ton plan de bénédiction pour nous, ta volonté pour nous, ton appel sur notre vie. Et des fois, c'est challengeant d'entrer dans le jeûne et la prière. Mais toi, tu as un chemin pour nous de grandir dans cette réalité. Et je prie vraiment que tu viennes tous nous rejoindre. Là où il y a des peurs, des doutes, viens les effacer, Seigneur. Et montre à chacun comment toi, tu vois cette période pour nous en tant qu'Église et pour chaque personne personnellement. Seigneur, on prie pour la discipline dont on a besoin pour vivre le jeûne et la prière. Et on prie aussi que dans le jeûne et la prière, cette discipline, elle grandisse. Et merci pour le cadeau incroyable qui est le fruit de la maîtrise de soi. Je prie vraiment que ce soit pour moi en premier ou chaque personne dans cette salle ou de l'Église, Seigneur, que tous on puisse être au bénéfice de ce fruit-là, de le voir grandir en nous, grandir dans notre vie. Parce qu'il est un cadeau pour nous, il est une protection contre la menace. Et il vaut mieux qu'un héros. Il nous rend lents à la colère. Il vaut mieux que celui qui prend des villes. Alors merci que tu es avec nous, tu es pour nous et tu nous donnes le prochain plus petit pas possible pour remporter la victoire avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie.
Thank